Bonjour et bienvenue pour le message intuitif de la semaine. On commence avec l'oracle des artisans de lumière. Cette semaine de fortes énergies, de belles énergies, de transformation, de transmutation, déjà pour t'aider, pour t'accompagner. Le message pour toi maintenant. Le grand saut. En fait, c'est sauter sans se retourner. C'est ne plus hésiter. Allez-y en premier. L'univers va vous rattraper. C'est vraiment de te faire confiance, de ne plus attendre en fait le bon moment, le bon timing. Faut y aller. Faut y aller. C'est vraiment ne plus hésiter aussi, de ne plus laisser la place au doute. De voir que finalement, tu peux aussi prendre de la hauteur par rapport aux différents événements. Voir les choses vraiment avec un nouvel angle de vue. Plus de conscience aussi, hein. On a la lune autour de la tête de la femme représentée dans le tirage, donc il y a une connexion aux astres, il y a les énergies aussi en ce moment qui te permettent de mieux te connecter à toi-même, de t'écouter davantage, donc c'est vraiment voilà, oser y aller. Et en fait derrière on laisse le passé, on lâche les peurs, on lâche les doutes, on lâche les conditionnements, et c'est aussi arrêter de croire que parce que tu n'as pas réglé telle ou telle chose dans ta vie, au niveau karmique, de tes blessures, de tes phases de compréhension, que finalement tu ne peux pas y aller. Eh bien si, c'est y aller avec tout ce que tu es, et c'est d'arrêter justement de croire que ce n'est pas le moment parce que telle ou telle chose n'est pas terminée, n'est pas enclenchée en fait, ou n'est pas guérie. On va continuer avec l'oracle Féminité Sacrée. Il y a deux cartes qui se retournent directement du jeu. Donc on va les prendre tout de suite. J'ai même pas eu le temps de battre le jeu. La carte de la puissance divine, totalement alignée, tu rayonnes pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Et la deuxième carte, un éternel recommencement avec une situation qui se répète encore et encore jusqu'à un changement de ta part. Donc là, il y a deux choses. Il y a l'œil d'Horus aussi, il y a l'aigle. Donc il y a un alignement, il y a une énergie aussi, connexion, peut-être même pour ceux qui se sentent connectés aux étoiles, la constellation de l'aigle. En tout cas, ça bouge dans la constellation de l'aigle. Et un alignement aussi, comme si ta voix allait porter davantage, comme si le message que tu allais donner pouvait avoir plus de poids, allait être entendu en fait. Donc il y a un déblocage au niveau du chakra de la gorge, et puis aussi au niveau du troisième œil, hein, l'œil du discernement. Il y a quelque chose qui s'ouvre en fait par rapport à ton discernement. C'est comme si tu pouvais voir aussi la réalité et les choses à la fois avec un nouvel angle de vue, une nouvelle perspective, mais aussi finalement au-delà du voile, au-delà de l'illusion, au-delà de ce que l'on croit, enfin de ce que tu crois, de ce que tu croyais même jusqu'à maintenant, et de vraiment comme s'il y avait quelque chose qui était percé en fait, percer le voile de l'illusion, voilà ce qui me vient. Et sur les cycles qui se répètent, on a aussi le symbole de l'infini. Donc de voir que dans toutes les expériences que tu vis, eh bien, il y a quelque chose à en retenir, il y a un équilibre aussi qui peut se faire. De voir que les karmas peuvent être aussi neutres, l'impression qu'on doit régler des choses, que c'est lourd, qu'il y a des blessures, etc. Mais c'est comment ramener ça aussi de façon neutre dans ta vie. Si tu crois que les choses se répètent, si tu crois qu'un karma se répète, c'est que tu lui accordes cette importance, et c'est qu'en ayant cette croyance-là qu'en fait tu lui donnes le pouvoir, et que tu laisses ça, ce jeu se réinstaller encore et encore, alors que si tu crois autrement, si tu décides que ce karma-là s'arrête et que c'est terminé en fait, et bien finalement c'est comme si tu laissais la possibilité à l'univers de te faire régler ça de façon beaucoup plus rapide, concise, et de l'intégrer plus facilement aussi. Je sais pas si ça te parle. En tout cas, ça amène de la fluidité et des solutions et des clés, en fait, cette semaine. On continue avec l'oracle de la voix des âmes. Une précision, un message pour toi cette semaine, une clé, une clé, une clé. Aide. Cette semaine, tu vas à la fois recevoir de l'aide, mais tu peux aussi demander de l'aide. Pour moi, cette carte, c'est la confirmation que de l'aide invisible est là, et que tu n'es pas seul sur ta route, et que tu as toutes les ressources à la fois à l'intérieur de toi, mais tu reçois aussi de l'aide céleste pour t'accompagner avec vraiment de l'amour, de la douceur, de la compassion, une belle énergie aussi de douceur,
pour te guider sur ta voie en fait. C'est comme si tu ne pouvais plus te perdre, tu ne pouvais plus aller dans une autre direction que celle qui est la tienne. Donc on y va. Et puis il y a une autre carte qui a sauté du jeu quand j'ai reposé l'oracle de la voix des âmes, c'était bientôt. Donc il y a aussi une nouvelle info, une nouvelle donnée, une révélation ou une prise de conscience qui arrive et qui va être, j'allais dire, déterminante dans la suite des événements et de ton processus et de ton cheminement. Cette nouvelle clé, cette nouvelle information, elle va arriver toute seule parce que justement tu auras reçu cette aide, tu auras accepté de recevoir cette aide-là qui arrive de toute façon de façon très douce et très fluide. Et puis du coup ça amène vraiment de belles choses derrière, de nouvelles prises de conscience. Je te souhaite en tout cas une très belle semaine, beaucoup d'informations, beaucoup de prises de conscience, les nuits vont bouger, il va y avoir pas mal de choses aussi. Je t'invite à méditer, à prendre un temps pour toi, je t'invite à boire aussi beaucoup pour permettre à l'information de s'intégrer. On sait que l'eau est un canal, est un moyen par lequel tu vas pouvoir aussi recevoir et mieux intégrer dans ton corps physique et tes corps subtils les informations et les ajustements, les téléchargements qui se passent en ce moment. Donc voilà, écoute-toi, repose-toi, prends du temps pour toi, médite, fais du yoga, permets à cette énergie aussi, au prana, à l'énergie, de se stocker, de circuler à l'intérieur de toi, de nettoyer aussi tous tes canaux énergétiques et tes canaux subtils pour que l'information et toutes ces modifications puissent s'opérer en ce moment. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau message intuitif. Namasté.